me dit « Ah, il y a une crypte ici ». Puis d'un seul coup, 30 secondes après, elle me dit « Ah, j'entends Marguerite qui appelle ». Ici, ma cuisine, 5 fois a été détruite à coups de fantôme. Alors, elle m'a donné quand même. Et Geneviève, elle voit un saint qui lui enseigne que des hérésies, il n'y a aucun souci pour elle. C'est pas toi du tout. Pour moi, ici, ça passe beaucoup. Et j'entendais rire d'enfants. Mais c'est un truc de malade, la sensation que j'ai dans les jambes. Ouais. Donc j'ai hâte d'aller voir en hypnose. Moi, je testerais même bien une hypnose, moi en hypnose aussi. Vas-y, carrément. Comme dire les... Quoi? Du Ghostbusters. Je pose une lumière où, tiens. Dans ton cul, peut-être. Avec le 1, tu vas pouvoir commencer à créer tes liens. Avec le 2, tu amplifies cette transe, cette détente. Et avec le 3, tu es complètement connecté à ta partie subtile dans le cosmos. Tu vas pouvoir te rapprocher tout en restant à distance du manoir où on se trouve. Tu fiches tout, tu te rends invisible. Tu te rapproches doucement pour ne pas être perceptible. Tu coupes tout lien avec chaque conscience qui t'aurait perçu. Et tu te connectes maintenant. Est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu le ressens? J'ai le mot déjà vu. Pourquoi? C'est bon. Touche ce mot. Ressens-le. Pourquoi est-ce que c'est déjà vu? Est-ce que c'est parce que tu as vécu ici? Est-ce que c'est parce que tu connais ou as connu une personne qui vit ou a vécu ici? Est-ce que ce sont les mémoires qui te rappellent des souvenirs, des odeurs, des sensations? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Dis-moi ce que tu ressens. Tu restes dans ton corps. Seulement la partie subtile, si besoin, tu te mets dans une belle bulle protectrice, une bulle qui te rend complètement invisible. Il ne s'agit pas de se connecter aux consciences, simplement d'observer de loin, en totale sécurité. Tu gardes le contrôle, je garde le contrôle. Je sens que j'ai une tristesse en moi. Et je sens que j'ai une pointe dans le dos aussi. C'est marrant parce que au moment où tu m'as dit pourquoi je dis ça, ça m'a piqué dans le dos. Au milieu, à côté de la colonne vertébrale. Ça vient d'où cette tristesse? Regarde. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu mets sous cloche. Tu regardes maintenant, pardon. Tu mets sous cloche directement. Et tu scannes. Tu scannes l'ADN, tu scannes l'intention. Qu'est-ce qui est avec toi, avec nous? Un truc qui est rentré dans le corps. Est-ce que c'est la femme de tout à l'heure? La chose? Je te fais déconnecter? Si. Non, parce que c'est dans mon corps. Là, je vais aller scanner dans mon corps. Tu sors, c'est quoi qui est dans ton corps? Scanne-le. Tu le touches, tu le sors, tu décides. C'est ton corps. C'est ton corps, c'est tes choix, ton libre arbitre. Tu ne laisses rien rentrer, tu ne laisses rien rester. Je parle uniquement et seulement à Charlène. C'est Charlène qui m'intéresse. Qu'est-ce qui te dérange? Sors-le. Maintenant. Je sais pas ce que c'est. Tu peux le sortir, le figer. Et tu ouvres les yeux. Tu ouvres tes ressentis. Tu comprends tout ce qui s'est passé maintenant. Tu ne laisses rien ni personne te duper. Personne interagir. Tes liens te permettent non seulement de protéger ce qu'il y a autour de toi, mais te permettent également de sortir tout ce qu'il y a en toi.
que ce soit avant, pendant ou après la transe. Qu'est-ce qui sort? Rien. Alors c'est quoi qui te dérange? Oh merde. C'est quoi qui te dérange, Charlène? Tu sors? Tu sors. Subvention de Charlène qui m'intéresse. Charlène, tu reprends ta bulle, tu repars sur tes liens. Tu repars sur tes liens, tu te concentres, tu reprends toute ton énergie et ton énergie seule. Tu respires profondément. Avec le 1, tu commences à te déconnecter doucement, revenir dans ton corps avec le 2. Tu récupères toute ton énergie, toute ta tonicité musculaire. Avec le 3, tu te déconnectes maintenant. Ouvre tes yeux. Charlène, ouvre tes yeux. Charlène, ouvre tes yeux. Pas du tout. Tu crois que tu me fais peur? C'est à Charlène que je parle. C'est pas à l'autre chose. Charlène. Tu reviens à toi, doucement, maintenant, sûrement. Tu reprends le contrôle dans ton corps, c'est ton corps. Tu sais reprendre le contrôle. Lutte, force. C'est toi qui as le dessus, c'est toi qui gagne. Tu rouvres tes yeux, tu reprends le contrôle. Tu comprends pourquoi je voulais pas que tu fasses ton hypnose la première? Ah non, putain. Désolée, je souris, je fais vraiment pas exprès de sourire. Oh merde. Je voulais pas te le dire là-haut, parce que je voulais pas influencer le truc ou... Mais à des moments, tu me regardais, c'était qu'à moitié toi. Mais je t'ai pas regardé, j'avais les yeux fermés. Non, je dis là-haut, tout à l'heure, avant l'hypnose. Tu me regardais, des moments c'était toi, il y avait des moments, t'avais ton regard dans le vague et c'était qu'à moitié Il y a un toi. truc qui est mort de rire sur mon corps. Ouais. Ouais, Juju? Moi, je l'ai bûche. Il bûche. Moi, il faut garder la chaleur dans la pièce. Vas-y, hein. Ah, ton sourire à chaque fois, là, ça me. Oh. Puis t'as des blackouts, ça c'est pas bon. J'ai pas fait là. Ouais, tu te souviens même pas avoir ouvert les yeux tout à l'heure. Ouais, je me rappelle pas avoir ouvert les yeux. Elle me regardait comme si elle voulait m'étrangler, elle se souvient même pas avoir ouvert les yeux, elle me dit la vie de ma mère, je peux ouvrir les yeux. Ah, la vie de ta mère que si tu les as ouverts. Moi, je sais pas, hein. Trop bizarre. Hein. Ah ouais, trop bizarre. Hein. Ça rigole super bien. Hein. Ah ouais, fun, hein. Petit clown, hein. Putain. Ce qui est dingue, c'est vraiment, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, quoi. Oh, je suis déçue. Tu te fous de ma gueule de ouf. Enfin, ça se fout de ma gueule Je suis de ouf. consciente, mais que je peux absolument pas retenir mon rire. Ça se fout de ma gueule, mais de malade. Oh merde. Honnêtement, je pense même pas que ça soit dirigé contre toi. Ah putain. Vous en avez pensé quoi, vous, les gars? Bah pour moi c'était la même chose que là-bas mais en un peu moins violent Ouais, que de... un peu moins Genre, violent, ouais. le sourire il était un peu moins violent et il y avait le regard du coup mais c'était pas... Enfin c'était quand même globalement la même chose. Bah, c'est la... Enfin, oui, c'est la même conscience. Oui, non mais je veux dire Donc, globalement oui, ça c'était semblable en termes de ressenti. Et... l'intensité quoi. En tout cas, c'était drôle. J'aimais bien rire. J'aimais bien rire comme ça. Nous, elle a passé sa meilleure soirée. Grave. Moi, je kiffe rire. Dommage. Que dommage. Je sais pas. Je
Je sais même pas ce que je dis. Hein. Bah non, tu racontes que de la merde là. On en fait quoi là? Bah, va falloir que tu me mettes en hypnose, mais j'attends les que tu brochettes. reviennes un peu plus. T'as des chamallows? T'as des chamallows, fais des Parce que je te propose que je te laisse pas ça dans ton corps. Ah, je vais essayer de te guider. Mais elle me fait rire, hein. Quoi te fait rire? Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui me fait rire. Oui? C'est sûr que tu reprennes un peu le dessus là. Si moi je te guide, ça marche. Non, parce que. Enfin. Oui et non. Mais si vraiment tu veux que Charlène elle gère pas, tu prends le relais, mais. Le mieux c'est que ce soit toi qui me guide quand même. Là, je te jure, j'ai envie de te foutre un seau d'eau froide sur la tête, de sortir d'ici. Pour que tu reviennes à toi. On est vachement bien. T'entends ce que je te dis? Ouais, ouais, mais on est bien. Ça me fait chier. Genre, je te jure qu'à tout moment, j'ai l'impression qu'en pleine nuit, elle peut me sauter dessus, quoi. Je suis super détendue. Hein. Non, il y a un peu trop, justement. Ah bah alors ça, c'est Voilà. la meilleure. Là, c'est toi. Ah bah alors ça, c'est la meilleure. C'est un peu mieux. Je sais pas, j'étais bien moins hypnose. Oui, mais non. Mm. Du coup, pas vraiment. Tu te sens prête, là, ou pas? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Tu veux pas juste boire un truc avant ou... Non, c'est bon, je suis bien. Ah ouais, ok. Je suis pas complètement détendue avant de partir, tu vois. Ah non, moi j'ai un peu sur moi. Bah oui. Là, faut que j'aille en hypnose pour aller lui retirer Ah, son ok. truc sur elle. Ok, j'ai capté. Sauf que je sens que ça va pas être un petit truc. Elle est pas méchante. T'es sûr? Mm. Moi, je pense qu'elle a un truc contre moi. Ouais, gentille. Non, je pense pas. Je sais pas si elle est. Je suis pas sûre qu'elle soit. Je sais pas si elle est mal intentionnée de manière générale, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a un truc contre moi. Vraiment. Tu me gères? Oh, ouais. Ouais, c'est bon. Excuse-moi. Vous pouvez surveiller les gars qu'elle ferme pas les yeux. On est à jumelles, hein, si tu parles. T'inquiète, je suis personne, moi. Elle est con. Je elle. brûle. Elle est con, putain. Ok, ferme tes yeux. Oui, mais c'est moi qui ferme mes yeux, pas toi. Pardon. Regarde-moi tout du long. Ah, j'ai envie de fermer les yeux. Ouais, mais non. Mm. Non, 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 vraiment pas. Lève-toi. Ah, putain, c'est chaud. Lève-toi, bouge. Comment je me mets, moi, là? J'ai l'air d'une conne. Je sais pas, bouge, j'en sais rien. En vrai, je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire ça depuis tout à l'heure, j'ai envie de me mettre là pour mon hypnose. Oh. J'ai envie de me mettre là. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai envie de m'asseoir là. Allez, ferme tes yeux. Mais tu bouges si t'as besoin. Ouais. Vous la faites bouger, hein, si elle commence à fermer ses yeux. Ouais. et tout. Ah, Elle peut me guider en bougeant. hein. Ok. Non, pas du tout. pardon. Moi, j'ai envie de rire. Ouvre tes yeux, Charlène. Ok. Avec le 1, tu plonges à l'intérieur de toi-même. Tu peux bouger en même temps, s'il te plaît? Avec le 2, je bouge, je bouge, je bouge. Non, Regarde, tu bouges vraiment. Je bouge les bras. Je Non, bouge. tu bouges debout. Je Lève-toi. bouge. Je te jure, je bouge. Lève-toi, s'il te plaît. Avec le... Non, vraiment, je bouge. Avec le 2, tu crées tes liens. Des beaux liens protecteurs qui partent de ton plexus solaire jusque dans le cosmos. Et avec le 3, tu te connectes à moi. Mhm. Tintin. Je me sens toute petite. Pourquoi? Non, c'est pas ça que c'est censé me dire. C'est censé me dire, tu te grandis, ce n'est pas ce qui est... Toi qui es petite, c'est ce qui est petit en face de toi. C'est ça que t'es censé me dire. D'accord. Tu me le dis? T'es wow. Oh, 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 oh. Tu es grande, tu es plus grande que ce qui est en face de toi. Donc tu te grandis, tu poses tes intentions. Est-ce que tu peux te lever et bouger, s'il te plaît? Vraiment, je rigole pas parce que ton énergie est pas ok à côté de moi. Si tu veux, je peux aller dans le jardin. Mais quel est con. Je suis désolée. Je suis trop drôle. Tu te Crétin. connectes avec le 1, avec le 2, avec le 3. Et tu te mets face à ce truc-là et tu te grandis avec toutes tes intentions parce que tu es plus grande que tout maintenant. Ouais, c'est bon.
Voilà, qu'est-ce que c'est? Faut que j'arrache de ton corps ce que c'est en train d'essayer de fusionner. C'est quoi? Je crois que c'est. Je sais pas, c'est entité humanoïde, je sais pas. Faut d'abord que je le sorte. C'est un truc métamorphe. Ça a la capacité de prendre plein de formes. Je sais pas si le mot est fort, mais peut-être un tout petit poil démoniaque. Ok, et c'était dans le manoir ou sur moi? Dans le manoir. Pourquoi ça serait pas chaud? C'est pour nous deux, mais l'intérêt était moi de me perturber. Elle me dit que, en gros, on n'est pas les premières comme ça à passer et que en gros, à chaque fois, ça les amuse, quoi. C'est un challenge à relever de montrer qu'on n'est pas si forte que ça. Mhm. Elle est où ma partie subtile? Elle était enfermée. Tu la libères? Mm. Merci. Une fois qu'elle sera libérée, tout ira beaucoup mieux. Maintenant. Ouais, c'est fait. Mhm. On m'a foncé dans les bras. Ouvre les yeux, Charlène. Charlène. Merci. Je suis désolée, meuf, ça va pas être agréable ce que je vais te faire, mais je vais te passer des sortes d'épées partout pour être sûr qu'il n'y a rien du tout dans tes cellules et tout. Je pense que tu vas le sentir, parce que même moi, ça me fait pas du bien, alors que j'ai même pas commencé. Si elle ferme les yeux, c'est grave. Ouais. Charlène, tu peux me parler en même temps? Ouais, ça va, t'inquiète, je suis là. Pour moi, c'est bon parce que je sens que ton énergie, c'est en mode. Là, je la reconnais. Mais je veux juste être sûre, à 100%. Et si je t'entends, je sais. Je vais bien, je suis en colère, c'est tout. Les gars, franchement, honnêtement, vous entendez la différence dans la voix? Ouais. Julien, tu l'entends ça? Ah ouais, j'ai entendu, ouais. Sa voix, elle était beaucoup plus aiguë avant. Enfin, genre, Et ça avait des sortes de. c'était Tu te mélodieux. connais. Genre, ça modulait. Ouais. De ouf. Oui, ça chantait un peu. Ok, maintenant tu recharges ma partie subtile, tu la mets face à eux et tu fais en sorte qu'ils deviennent 3 fois plus petits que moi maintenant. Tu augmentes mes énergies vibratoires, tu fais en sorte que ma partie subtile augmente toutes ses énergies vibratoires maintenant. Ouais, tu te mets en feu. Tu vas en faire quoi? Si c'est juste, tu le détruis. Si c'est pas juste, tu le renvoies d'où il vient par un voile d'oubli. Tu fais une projection dans le temps pour regarder si ça ne revient pas. Si ça ne revient pas, t'importuner, m'importuner, importuner toutes les personnes qui passeront dans ce moment à partir de maintenant. Je peux pas le détruire, mais je peux l'enfermer. Tu peux l'enfermer où? Et tu peux pas le faire passer par un voile d'oubli celui-là? Si, mais ça montre aussi enfermé et gardé par des anges. Comme certaines archantes. Pourquoi? Parce que c'est des trucs, même si ça te retrouve pas, toi, il y a toujours une chance, genre en mode si tu laisses un objet, enfin il y a toujours un truc qui peuvent te retrouver, et surtout ils peuvent revenir au lieu systématiquement, parce qu'ils ont beaucoup d'emprise sur les lieux. Tout par des objets en fait. Je pense que c'est un truc qui est attaché à un objet d'ici en fait. Donc ça c'est une conscience qui est dans le manoir depuis combien de temps? 50 ans. Et comment elle agit sur les gens ici? Elle se joue. Elle se joue de ouf. Elle fait croire à des reflets. Tu vois, tous les trucs en fait où je t'ai dit. Je sais pas, même Baptiste, le truc avec le poil. Oh putain, tu m'as fait peur. Mais les lumières, elles se coupent. Désolé. Le truc avec le poil de. Tu sais, de des fois croire voir des visages et finalement c'est des objets. En fait, genre tout ça, c'est des illusions d'optique. Qu'est-ce que c'est comme conscience? Une humanoïde. Un humanoïde. Qui est métamorphe du coup. Un gris. Rien à voir. Autre. Plus côté démoniaque. Il y a un peu d'extraterrestre, mais pas tant. Ok, comment il atteint les gens? Est-ce qu'il atteint tout le monde? Est-ce qu'il joue sur tout le monde ou est-ce qu'il choisit ses proies? Il choisit. Pourquoi? Qu'est-ce qui attire? Les liens. Quel lien? Les liens d'âme forts. Et ça me dit les personnes à haut potentiel énergétique. Le but c'est de pas s'attaquer à la personne la plus... Enfin,
Genre, en gros, si tu veux, quand il y a des groupes, c'est de s'attaquer à la personne la plus stratégique pour péter le truc du groupe. Tu vois? C'est pas nécessairement la personne la plus forte quand genre il y a un groupe de 10 pour que ça soit pas le plus flagrant, mais pour faire c'est la personne qui lie le groupe pour faire paniquer le truc en gros. Bah oui, logique. Donc, il fallait que ça soit moi. Hmm. Mais ça s'y est pris à moi d'une mauvaise manière parce que ça s'y est pris à moi par le rire. Hmm. Et du coup, j'ai pu garder le contrôle et à aucun moment dans tout ce que je viens de vivre, j'ai eu une seule once de peur. Le but c'était pas de te faire peur à toi. Le but c'était de nous faire peur à nous. Ouais, mais du coup, j'avais la sensation quelque part de garder le contrôle encore un minimum sur Mm. moi. Ouais. Donc, je savais que. Je sais pas, j'avais pas peur. Hmm. À aucun moment, j'ai eu la sensation que ça prendrait le dessus complètement. Hmm. Ok. En fait, je pense que là où ça s'est aussi accroché à toi et pas à moi, c'est parce que moi, ça aurait été trop chelou si j'avais plus de vision d'un coup, de trucs comme ça. Et que c'est plus facile pour toi d'avoir le contrôle quand tu me guides que moi quand je te guide. Parce que je suis plus novice. Bien sûr. Et donc, du coup, Il c'est beaucoup fallait plus retirer la facile à personne manier. stratégique, bah C'est oui. ça. Je comprends. Ok. Comment elle est arrivée dans ce manoir, cette conscience? Par un objet. Quel est cet objet? Une armoire, ça me dit. Une armoire. Est-ce que c'est l'armoire dans la chambre tout en haut? Non, c'est dans cette pièce-là. Ça monte celle qui est là-bas. Je sais pas s'il y en a une. Oui. Genre Ouais. derrière l'escalier. Ouais. Il y en a une derrière Mais- l'escalier, oui. À la place du cadre. Bah, je crois que c'est celle-là, ouais. Parce que je le vois tout noir, ce meuble-là. Est-ce que tu peux le nettoyer, ce meuble? Le purifier complètement? Ouais. Retirer toutes les mémoires qu'il y a dans Donc, ce je meuble? le détruis énergétiquement. Mhm. C'est trop bizarre. Genre comme s'il fallait que je refasse une mise à zéro. Vas-y. Il est angoissant. Pff. Il m'angoisse de ouf. Tu retires toutes les mémoires complètement. Je te jure, je crois que c'est lui qui nous a fait nous sentir hyper oppressés quand on est rentré. Quand on est rentré? Ok. Et en fait, tu vois, moi j'ai eu mon regard attiré à cet endroit-là. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, on savait que le tableau était là avant. Oui, Donc ça doit être une mémoire du tableau ou notre tête qui automatiquement regarde par là. complètement. Et en fait, c'était le meuble. Et pourquoi cet après-midi, du moins ce soir, on a moins ressenti cette sensation d'oppression en bas? Parce qu'on a été dans l'échange, dans... Tu vois, on n'est pas trop passé devant en fait. On n'avait pas... Enfin, je sais pas, il y avait un truc plus naturel. Par contre, tu vois, le fait que ça sous les escaliers, c'est pas anodin parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui passent dans les escaliers. Ok. Ok, cette conscience-là, on revient à elle? Tu vois, je pense... Désolée, je fais le parallèle, mais même les tic-tic qu'on entendait du globe tout à l'heure, en fait, le globe est juste devant. Mm. Ouais, c'est tout ce que je voulais préciser. Ok. Cette conscience, je veux que tu fasses en sorte qu'elle... J'ai hyper froid. Je me sens Tu pressée. scannes complètement l'intérieur d'elle, tu retires toutes les mémoires qu'elle a de moi, les souvenirs. Nulle part. Etc. Elle essaye de prendre... Elle a essayé de prendre les failles aussi pour jouer dessus. En sécurité, surtout. Tu récupères tout? Putain, je peux te dire que j'ai lutté pour l'insécurité. A presque réussi. Récupère tout. Tu regardes si elle a agi sur Julien ou sur ton frère. Je récupère toutes les mémoires pour être sûre. D'une quelconque manière. Julien, il a beaucoup de monde autour de lui. Toute une famille. On y vient après. Ouais. Julien, il restait tout le temps en bas, en famille, autour du feu. Je suis faussée. Non, c'est lâche pas le frérot, t'inquiète. Petit jeu de Uno tranquille. Petite guitare, raconter des histoires, tu vois, on est des merdes. Alors, cette conscience. Je l'enferme. Parfait. Où ça? Parce que ça peut ressortir à un moment donné quand même. Non. C'est verrouillé dans le haut astral avec des... Enfin, en gros, c'est un endroit neutre du haut astral où du coup, elles peuvent pas se nourrir d'une énergie ou d'une autre. Et c'est genre méga barricadé dans des sortes de... Tu m'avais déjà montré ça pour certaines archontes qui étaient hyper démoniaques. Et pourquoi ça peut pas être détruit ou renvoyé? Détruire, c'est pas juste. Et renvoyer, c'est ce que je te disais. En gros,
C'est des trucs, tu veux que ça s'accroche aux objets, enfin, en fait, il suffit limite juste un grain de poussière qu'elle a gardé en mémoire, elle peut se reconnecter au lieu aux personnes avec ça. Aux personnes moins, mais aux lieux. Et du coup, si t'as laissé un truc, une mémoire sur les lieux, elle peut te retrouver. Et donc, du coup, c'est un truc pour moi qui reviendra ici. Ok. Et c'est un truc qui a fait déjà semblant d'être parti et qui est revenu. Et c'est une énergie. À quel moment elle a fait semblant d'être partie et qu'elle est revenue? Il y a 3 ans, samedi. Il y a eu quoi il y a 3 ans? Je sais pas pourquoi, mais il y a le prénom Octave qui résonne. Ouais. Il nous a beaucoup parlé de Octave, justement. Oui. Grégoire. Grégoire. Le propriétaire, enfin la personne qui garde les lieux. Est-ce que lui, c'est Octave? Une partie, je crois. Pourquoi une partie? Parce qu'il y a une partie d'âme qui a besoin d'aide. Il y a une partie de ça qui l'habite pour faire peur. Pour manipuler. Ça joue principalement vraiment sur les femmes. Pourquoi sur les femmes? Parce qu'il y a la douceur, la maternité. Il y a... C'est plus simple de se cacher dans une femme. Quel rapport avec la maternité? Parce que je crois que ça s'est mis dans des bébés à certains moments. Mais Quelle est l'histoire d'Octave? Qui est Octave? un petit garçon qui habitait là, Mhm. avant l'incendie, parce que je le vois et après je vois les flammes. Il est mort dans un incendie. Non, c'était avant l'incendie. Il est mort de quoi, Octave? De quel âge? Je crois étouffé. Oh putain. Par qui? Son père. Je crois. Attends, putain. Sa mère, pour moi, c'était une des bonnes ici. Et son père, c'était le maître du manoir. Et son père lui a fait du mal? Pourquoi? Il voulait pas le reconnaître. Les gens ont commencé à poser des questions. C'était en quelle année? 1789. Ta main. Pardon. 1789, 86. Ah putain, ça me caresse la cheville, pardon. Ouais, moi aussi, les jambes. Les jambes de ouf, hein. Moi ça me tire le pantalon, ça me caresse Pourquoi les cheveux. c'est d'ailleurs les jambes? Pourquoi on a tous nos ressentis dans les jambes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent l'avancée et il y a beaucoup de mémoire d'enfant. Du coup ça passe dans les jambes, tu vois, ça court. C'est pareil, tu vois le bruit de bruissement, enfin de frottement que j'ai entendu tout à l'heure de vêtements. C'est comme si on se faisait frôler par des jupes, des trucs comme ça. Octave, il est encore ici aujourd'hui? La part d'âme, oui. Il est comme un peu... Enfin, il erre en fait. C'est une entité, il est complètement déchargé. Tu le montres pour qu'on est là aujourd'hui? Il est en train de se déconnecter de son âme. Tu le reconnectes à son âme? On va l'aider à passer en lumière. Je le nettoie exactement comme j'ai fait pour lui. Oh putain, On n'est ses pas- yeux. On n'est pas là comme toutes les personnes qui sont passées juste pour passer, faire une vidéo, être chasseur de fantômes et ne rien chasser du tout. Le but, c'est d'aider toutes les âmes qui ont besoin de passer en lumière, d'aider à les décharger de tout ce qu'elles ont besoin de se décharger. Qu'est-ce qui fait qu'Octave n'a pas pu passer? J'ai envie de pleurer, putain. Bah oui. Que je ressens. Elle ou sa mère? Je sais pas, dans le noir. J'entends juste crier le prénom de son fils en boucle. Je l'entends.
Elle est coincée, je pense, dans le bas astral. C'est quoi qui me fait mal au bras? Sentiment d'accrocher. Un Ok. truc qui la retient. Ok. Un Ouais. insectoïde qui la retient. Ok, tu le fous sous cloche, tu le fiches. Ouais. Très bon. T'allumes la lumière. Hmm. Fais-lui scanner ton cœur à cette femme. Maintenant. Je la décharge en même temps. Tu fais ce que tu as l'habitude de faire en session pour l'insectoïde. Maintenant, complètement lobotomie, tu fais passer par un voile d'oubli, tu me dégages ça de ton espace, de son espace complètement. Tu regardes, ça n'a rien à alerter, ça n'a rien prévenu, ça ne revient pas. Je crois que c'est bon. Maintenant, tu lui fais scanner ton cœur à cette femme, tu la J'ai recherches. Tu lui Pourrir, montres putain. C'est un pourquoi truc de tu es là. malade. Montre à cette femme pourquoi tu es là. Montre-lui où est son fils. Fais en sorte qu'ils se réunissent. C'est bon. Hmm. Combien de médiums sont passés par ici? Hmm. Attends. « 35, ça m'a dit. Et il n'y en a aucun qui les a aidés. Parce qu'ils étaient dupés. Par cette métamorphe. Par cette métamorphe. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je peux pas te lâcher comme si j'allais te perdre encore, en fait. Je suis là. Je la décharge complètement. Vous voyez pas, mais elle me défonce la main. Je vois ses doigts, ils sont rouges. Et le bout est blanc. Tellement elle force. Et encore, je te jure, je me retire de pas serrer plus fort. C'est ok, tu peux serrer si t'as besoin. Décharge-les tous les deux complètement. Montre-leur pourquoi tu es là. Montre-leur comment on fait. Leur pensée totalement créatrice. Il n'y a plus personne là autour de vous pour duper, pour bloquer. Complètement. Fais-leur prendre conscience de leur plein potentiel. Fais-leur récupérer tout leur libre arbitre. Et ils vont pouvoir enfin passer tous les deux en lumière, ensemble. Octave et sa maman. Je fais se recentrer sur leur lien d'amour. Oh oui. J'ai tout éloigné parce qu'il y avait beaucoup de choses encore autour d'eux. Je l'ai mis dans une belle bulle. Tu vas leur donner notre bulle de connaissance. Pour qu'ils puissent prendre le temps d'aller se décharger complètement, d'aller travailler avant de pouvoir se réincarner. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes états d'être. Lorsqu'on ne coupe pas, on continue de répéter sans cesse. On le voit en session individuelle. Des schémas traumatisants, si on ne les travaille pas, on répète. Et on continue d'attirer quelque part. Des schémas ou des situations en résonance avec ce qui me peut soutenir. Faut que je mette du détachement et de l'élan. Parce que je sens qu'il y a une sorte de peur d'avancer. Et plus de sérénité dans tout ça. Il faut lâcher la peur aussi. On a la peur palpable, comme en systémie, on la sort, on la dégage complètement des corps. Et la colère aussi, il faut sortir. Il va y crier toute sa douleur. Je garde le petit avec moi pendant qu'elle va faire ça. Elle veut pas montrer ça à son fils. Et lui, il faut qu'il décharge aussi. Le sentiment de rejet, il faut qu'il sorte. Je sais pas pourquoi ça me fait autant de peine de le voir se sentir rejeté comme ça. Octave, c'est la personne qui est enterrée dans le jardin. Où il y a le fameux bâton, non? Je suis pas sûre que c'est enterré là, mais il est entouré par ici en tout cas. Pas très loin, dans le village. 500 mètres, ça me dit. 500 mètres du manoir ou 500 mètres dans le jardin?
du manoir, je crois. Son corps, il a été caché. Non. Donc son père a été condamné Non. Pas à cette époque-là. à cette époque. Personne n'a jamais su qui l'avait fait. D'accord. Ça pourrait passer. Parfait. Tu les fais passer sur un plan qui est beaucoup plus juste pour leur fréquence. Quand on décède et qu'on reste sur des plans terrestres, forcément, à un moment donné, les fréquences sont plus les mêmes que les nôtres. Et du coup, les fréquences finissent par baisser et elles finissent par rester bloquées sur des plans terrestres. Là, le but, c'est qu'elles comprennent bien qu'il faut rester sur leur nouveau plan, adapté à leur fréquence d'aujourd'hui. Mais il y a mon grand-père qui les accueille, évidemment. Je te remercie. Ils nous embrassent. Ils nous disent de faire attention à lui. Bien sûr. Toujours. Toi, je t'aime quand tu fais ton humour avec ta voix. Il m'a manqué, même si ça a été l'espace de 2 heures, il m'a manqué. Elle est con. Ok, c'est bon. Ok. Fallait juste aller libérer la partie subtile. Juste. On puisse sortir ça. J'étais en train de fusionner avec tes cellules, de se moduler à ton corps complètement. Juste refaire un scan hyper approfondi pour être sûr. Vas-y, si tu veux. Même ta partie subtile, tu vois qu'elle est rien chopée en étant enfermée. Et comment elle a réussi à se faire enfermer? Ça t'a pris d'un coup, ça t'a pris d'assaut. Ah bon? Ah ouais. En fait, ça c'est. Ça t'a observé toute la journée. Pour qu'il y ait une sorte de réplique. Et ça t'a pris d'un coup. Alors, ça fait vraiment comme les modes d'échasse. Alors, j'en sais rien si c'est vrai, mais l'image que ça montre, c'est le mode d'échasse des guépards qui peuvent observer leur proie pendant genre plusieurs heures au moment où ils décident d'attaquer. C'est hyper furtif. Et la proie a aucune chance. Bah, genre là, c'est ça que ça montre. D'accord, donc il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fatigue ou de prédisposition à pouvoir m'attaquer. C'est pas flagrant en tout cas. Ok. À part Octave et sa maman qui étaient sur les lieux, où est le papa? Ouais, incarné. Ok. Tu te sens prête à me lâcher la main ou pas? Non, D'accord, c'est bizarre, j'ai besoin de chaleur. pas de soucis. C'est pas grave, Désolée. je fasse ça. Bah, moi aussi, je te l'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de te tenir la main. Il y a pas Mais de... je serre moins fort, non? Oui, là, tu sers plus. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses sur ce manoir? D'autres consciences, d'autres présences? Parce que Et juste que juste sur ce lieu. ce Ouais. qu'il m'a dit sur le fait de se tenir la main, c'est nos parties subtiles qui m'ont donné l'info. Mais ça a commencé à nous séparer, ce truc de métamorphe là. Et vu qu'il y a le lien âme jumelle, on a eu. Enfin, genre en gros, il y a eu cette peur chez nos parties subtiles de se perdre, de se faire arracher. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de. Genre, elles sont collées. Genre, limite, elles sont câlins depuis qu'elles se sont retrouvées. D'accord. Ok. Voilà, donc il y a un temps métabolisation douceur. Ok, c'est bon. Tu me demandais du coup s'il y avait d'autres consciences ici. C'est ça. Il y a principalement beaucoup de mémoire. Et le tableau, il a une sorte de double fond. Ça, c'est vraiment au niveau des yeux, c'est marrant. Tu vois, comme si les yeux, c'était des Judas, et qu'en fait, ça faisait un... De l'autre côté, c'est le subtil et qu'on pouvait nous observer au travers. Qui observe au travers de ce tableau? Il y a plein de consciences. Des poux, des insectoïdes, des reptiliens. Et c'est pour ça qu'en fonction de
quand tu le regardes, tu te sens pas de la même manière. Parce que quand je l'ai vu, il m'a angoissée. Après, je me suis sentie bien. Après, il m'a angoissée. Après, je me suis sentie bien. En gros, c'était neutre. Ok, qui a ouvert ce truc, ce portail dans ce tableau? Je crois Geneviève. Pourquoi? C'est en accord avec la peintre qui l'a peint. Au niveau des couleurs, c'est comme si ça avait créé une sorte de portail. Mhm. Tu te connectes à Putain, Geneviève? une grosse onde de C'est moi, c'est moi. Mhm. Est-ce qu'on la dérange? Est-ce qu'elle a du temps à nous accorder? Non, Non, quoi? ah, on la dérange. On la dérange? Ouais. Pourquoi? Elle n'est pas intéressée de parler avec nous. Même si on est chez elle? Oui, elle me dit que c'est une demeure parmi tant d'autres, que maintenant, elle laisse ici libre cours à ce qui veut se passer. D'accord, Ça ne l'intéresse pas. d'accord, j'entends. Et si elle scanne notre cœur, elle a 5 minutes à nous accorder ou elle est toujours pas intéressée? Ça ne l'intéresse pas de discuter avec des gens incarnés. On n'a pas le temps, on n'est pas intéressant en fait. On n'est pas digne Ah. d'intérêt. Quand elle était incarnée et qu'on lui accordait du temps, C'est pas pareil. bah oui, c'était différent. Ok. Tu veux Parce cette bonne que c'était, elle continuation? me dit j'étais la grande Madame Geneviève. Ah, d'accord. Donc elle était la grande Madame Geneviève incarnée et aujourd'hui elle est la grande dans le subtil qui n'a plus le temps pour désincarner. Ouais. D'accord. Elle me dit on est trop différentes. Elle choisit ses combats en gros. Elle sait que nous, ça mènera à rien. Je suis totalement d'accord avec ça, il faut choisir ses combats, ça c'est clair. Mais l'ego, c'est pas un combat. Surtout qu'on n'a pas la même manière de travailler, la même manière de voir les choses. D'accord. Et justement, ça peut pas être complémentaire par moment. Je crois que pour elle, on a un peu genre des âmes perdues. Des âmes perdues. Les croyances. Mmh. Ah, ce terme, du coup, il est pas intéressant. Ouais, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, genre des âmes perdues. Pourquoi? Parce qu'on a. Elle me dit on croit pas en la même chose. Vous êtes dans votre vérité, c'est bien, mais je suis dans la vérité. C'est. Je sais. D'accord. Et du coup, quand on communique avec la conscience du Christ ou de Marie-Madeleine, eux, ils savent pas. C'est pas la même chose. Les missions sont pas les mêmes. Mais à leurs yeux, on vaut quelque chose. Non? Oui, mais eux sont là pour l'amour, Et elle est là pourquoi? pour la puissance et la connaissance, pour la vérité. Et pour elle, l'amour n'est pas synonyme de vérité. C'est ce que j'allais dire, l'amour n'est pas synonyme de vérité. Pas pour elle. C'est quoi la vérité? C'est la. Ça me montre ça comme image. La droiture? Je crois que c'est une sorte de ligne de conduite. Une ligne de conduite. Un truc. Le mot est pas adapté parce que ça va pas avec ce qu'elle faisait, mais Mhm. logique. Ouais, c'est ça, logique. J'avais pragmatique en tête, mais c'est pas ça le mot. C'est logique. Pour elle, c'est ça doit découler en fait. D'accord. Alors que justement, nous, on est sur ce truc de l'amour apporte la vérité, tu vois. Mhm. Et elle, c'est pas sa manière de voir les choses. Est-ce que les deux manières de voir les choses seraient pas les bonnes, quelque part? Sa manière et la nôtre? Pour elle, la sienne reste quand même supérieure en quelque sorte. J'entends, j'entends. Plus juste, on va dire, parce que pour elle, elle se fait pas biaiser alors que l'amour, ça biaise. D'accord. C'est pertinent ce qu'elle dit, mais du coup, elle expérimente pas l'amour. En fait, c'est comme si tout était très compartimenté en elle. Elle a telle place pour l'amour, telle place pour l'amitié. Mhm. Par contre, elle peut avoir des coups de cœur. Et si t'es la personne choisie, tu prends toute la place. Alors que ça sera peut-être un coup de cœur faussé.
Elle mettra peut-être sur un piédestal une âme, alors que d'autres âmes peuvent. Parce que pour elle, c'est pas un coup de cœur, c'est qu'elle voit le potentiel. Et le potentiel, elle arrive à le discerner à le discerner, pardon, grâce à sa logique. D'accord. Tout est très ordonné. Ok. Et pour une âme ordonnée comme la mienne, je reste une âme quand même perdue alors. Parce que je crois en l'amour. C'est ça. Oui, J'essaie parce que de toi, comprendre. t'es pas ordonné. Toi, c'est tes émotions qui te submergent, qui prennent le dessus. Tu te laisses dicter par tes émotions. D'accord. T'aurais pu avoir des prédispositions à ça, mais t'as tout gâché en renouant avec tes émotions. D'accord. Et comment on fait pour ne pas se laisser submerger par les émotions? Elle me dit que c'est trop tard pour ça. Toi, bon, c'est fini. Ah là là, la pauvre âme. Donc en fait, c'est une âme qui reste bloquée sur la même chose sur chaque incarnation. Alors, elle voit pas l'évolution d'une âme. Pour moi, en ce moment, elle est pas incarnée. Elle s'est plus incarnée depuis cette incarnation-là. Oui, Pour mais l'instant. pour autant une âme, parce qu'elle dit que aujourd'hui mes émotions me submergent. En l'occurrence, mes émotions me permettent de comprendre beaucoup de choses, mais chaque âme, à chaque incarnation, vit des choses différentes pour pouvoir faire évoluer l'âme. Hmm. À quel moment son âme, elle continue d'évoluer si elle reste bloquée sur sa propre manière de penser? Pour elle, elle est arrivée au stade d'évolution max, en fait. Ah, donc elle va plus jamais se réincarner. C'est pas sûr, sauf quand l'humanité en aura besoin. D'accord. Pour moi, il y a un peu une sorte de figure chez elle. Alors, je vais reformuler ce que je veux dire, parce que ça va pas sortir comme je le veux. C'est comme si elle se prenait pour une sorte de nouvelle figure christique. Donc complètement. Est-ce que c'est le cas? Non. Hmm. Elle n'a pas du tout de lien avec la religion, comme Marie-Madeleine, comme des anges, etc. Mhm. Saint Gabriel, tout ça. Pour moi, elle a pas de... Elle fait pas partie des figures religieuses. Mhm. Et ça dans toutes les religions, chrétienté, hindouisme, tout. Et ça, quand tu le dis, ça lui fait quoi? Elle l'entend? Pour elle, elle crée son nouveau courant, en fait. En effet, elle n'est pas rattachée à ces religions-là. Enfin, c'est des mots, c'est parce que les humains ont besoin de se rassurer. Elle, quelque part, ça la rassurait de son vivant, mais maintenant, elle n'a pas besoin de ça, quoi. Mhm. Donc elle a quoi pour but de devenir le nouveau Dieu? Non, c'est pas son rôle. J'essaye de comprendre en fait là. C'est pas son rôle. Son C'est la rôle, première fois que je c'est... tombe sur une âme aussi avec un ego aussi surdimensionné, mais c'est dommage parce qu'au final elle dit beaucoup de choses de pertinentes. C'est très en vrai, c'est intéressant, Bien sûr. tu vois. Moi je suis d'accord avec plein de choses qu'elle dit, C'est mais du coup elle ferme autre les son- portes c'est à ça. un échange avec des âmes qui sont plus ou moins évoluées qu'elle, mais en gros qui ne sont pas au même stade de fréquence qu'elle et Qui d'évolution. ont juste un autre point de vue aussi, tu vois, une autre manière de voir les choses, tout en étant d'accord sur certaines choses dans le fond. Complètement. Donc en plus, elle a écrit donc des livres, elle a écrit des choses qui font qu'aujourd'hui, justement, certains médiums d'aujourd'hui s'intéressent à elle. Et quelque part, Mm. elle chie sur ça. C'est elle qui a Excuse-moi. créé le phénomène en plus en amenant plein d'âmes la regarder. Ça, elle le dit dans ses livres. Elle a porté la spiritualité au monde. C'est ça, c'était son objectif à la base. Ouais, C'est tu vois, ça. ça colle avec ce qu'elle me dit. En fait, si tu veux, en gros, si tu veux, ces livres, pour moi, il y a une sorte de... C'est une grande oratrice. Tu vois, dans ce qu'elle dégage, elle a une prestance de malade. Ça se tient droite, elle rayonne, tu vois, elle irradie. Et en fait, je pense qu'elle était très écoutée. Et je suis pas sûre qu'elle était très grande de taille pourtant, mais elle paraît, tu vois, on dirait qu'elle fait 1m75. Mhm. Et en fait, même dans ses livres, quand tu les lis, t'es assez vite happé. Parce que c'est comme si elle venait te parler à l'intérieur de toi. Tu vois? C'est comme si elle venait créer des résonances. Et donc, du coup, il y a ça qui joue et qui fait qu'elle a énormément fédéré et que pour elle, elle est un peu à... Oui, mais du coup, elle fédère un public et un peuple sur qui elle chie, en l'occurrence. Parce que aujourd'hui, les médiums qui prennent ses livres et qui veulent échanger avec elle, en gros, ne sont pas des âmes assez évoluées pour elle. C'est pas ça. C'est Parce comme que ça que je l'entends. les personnes qui la suivent,
qui vont dans sa vérité, ses partisans, elle les accueille à bras ouverts. Si tu veux, c'est juste que pour elle, c'est pas notre mode de fonctionnement et on ne fonctionnera jamais comme elle le demande pour son parti. C'est marrant, mon parti. C'est vrai que genre limite on est en politique. Bah ouais, non mais grave, on est en politique. Moi, je suis pour le parti de personne à part pour moi-même et pour mon évolution. Nouveau parti cœur d'hypnose. Non, mais c'est clair. Non, mais aujourd'hui, je m'estime pas religieuse. J'ai beau être croyante, je ne suis pas quelqu'un de religieuse. Donc, en fait, je trouve que ça reste particulier, sa manière d'amener cet échange. Je suis un peu même abasourdie de... Bah moi honnêtement je m'attendais pas à ce truc d'aussi fermé, tu vois. Le fond est en effet intéressant sur plein de points, Ah oui, ça pourrait être très pertinent, complètement. mais pour moi la forme est trop brutale. Ouais, En fait, tu vois l'intelligence et la puissance, c'est ce que je ressens. Et pour autant, il y a quand même La un bassesse. gros manque de... Ouais, c'est hyper petit de penser comme ça, c'est hyper réducteur de se prendre plus grande que tout le monde, en fait, quelque part. complètement. Comment elle va continuer à évoluer alors? Ah non, bah non, elle est à fond, elle disait. Elle connaît tout assez tôt. D'accord. Ok. Ouais, c'était un échange très pertinent, du coup. Je leur remercie. Je vais rester dans mes émotions qui me submergent et dans mon côté âme perdue, du coup. Team hypersensible, Geneviève, t'inquiète. Voilà. Et puis, bah, du coup, j'avais trouvé un livre très pertinent que je n'irai absolument pas lire. Excusez-moi. Et tu peux te déconnecter d'elle. Merci. Je suis tombée sur des âmes beaucoup plus gentilles, hein, quand même. Beaucoup plus éveillées et plus gentilles. Plus accessible, Là, ouais. là, on est sur un ego. Il y a un Déjà que, fossé en fait. déjà que les humains, dans la vie de tous les jours, qui ont un ego surdimensionné, c'est pas possible avec moi. Mais alors, pas du tout. Et encore, t'imagines? Je retranscris. T'imagines? C'était en face de... Je crois que ça aurait pas été possible. Non, mais ça aurait pas été possible du tout, en fait. Je te le dis. Honnêtement, je suis sympa, hein. Mais je crois que je suis trop sympa, donc je peux pas laisser l'opportunité à se qu'on me chie dessus comme ça, quoi. L'ego surdimensionné d'une âme aussi éveillée, bah c'est pas si Je éveillé pense que ça qu'elle pour moi, elle tu vois. se fait beaucoup duper aussi. Bah, on est d'accord, on est bien d'accord. Une âme éveillée, une âme évoluée n'est pas autant dans l'ego. Parce que la base de l'âme, c'est quand même l'amour. Donc si tu es Exactement. déconnecté de l'amour, pour moi, c'est qu'il y a un souci. On est d'accord. Là, on est que sur la puissance, hein. C'est Donc, ça, la grandeur. mhm. Du coup, je vais clôturer ce truc Dieu là dans le tableau. Ça fait des pointes au cœur en Oui, tu peux fermer ce portail dans le tableau pour que ça évite de faire du mal à tous les humains qui sont plus petits qu'elle, vu que vous êtes des humains du coup. Bah, puis du coup aussi toutes les consciences, tu vois, je disais poule, reptilien et tout qui étaient de l'autre Oui, côté. mais pour les humains, en gros. Oui. Parce que là, ça venait impacter les humains qui sont incarnés sur Terre et qui du coup Qui passent ici. sont tout petits à côté d'elle, qui n'est plus une incarnée. C'est ce qu'elle a dit. Franchement, Par contre, le commentaire d'âme perdue, il était hyper pertinent, Julien. Enfin, de rebondir sur le fait qu'elle était religieuse, qu'elle était croyante. Bah oui. Bah ouais, moi je lis son bouquin, j'ai fait 2 jours, j'essaie de comprendre sa vie, tu vois. Non, mais c'est grave intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que moi, il y a des informations, enfin, je me déconnecte vachement de ce que Grégoire, il a dit, donc, tu vois, genre, c'est quand ça me répond, du coup, des fois, j'ai des flashs qui reviennent, genre, l'orgueil. Je l'avais complètement zappé, ce truc-là. Et du coup, ça refait des tilts après, et bah, il y a des infos que j'ai pas, donc c'est intéressant d'avoir ton feedback aussi, c'était sur le livre. Au-delà du coup de cette femme, de cette médium qu'on a suffisamment du coup nommée dans cet urbex, je trouve, pour dire très poliment. Qui est cette petite fille que tu as aperçue dans les escaliers et dont on a entendu parler aujourd'hui? Commence par un M, ce prénom. Est-ce qu'elle est dans le manoir? Oui. J'ai Mathilde, moi. Mathilde? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai eu Marguerite. Qu'est-ce qu'elle fait dans le manoir? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment C'est t'as quoi écrit son quoi histoire? Fille brune, châtain. En fait, c'est bizarre. Elle n'a pas conscience qu'elle est décédée, mais elle a conscience qu'elle est plus incarnée, qu'elle est sur une autre réalité.
crois que pour elle, c'est un peu comme si elle jouait avec le temps. Et du coup, elle aime venir voir les voyageurs. Il y a beaucoup de solitude en fait chez cette petite fille, un peu de peur. Il y a des trucs aussi accrochés à elle que je vais retirer. Comment est-elle décédée? Une maladie. Elle vivait dans le manoir? Je suis pas persuadée. Pourquoi elle vient ici? Je la vois assez bien habillée. Tu vois, genre robe de mousseline blanche un peu. Je crois qu'elle s'est retrouvée là à cause d'un portail. Tu vois, montre qu'elle a ouvert une porte et qu'elle a atterri ici. Elle se dit, oh, D'accord. c'est pas mal. Est-ce que tu peux lui remontrer avec justesse où est-ce qu'est sa place? La refaire passer sur des bons plans, sur les bonnes fréquences. Lui apporter tout ce qu'elle a besoin, la bulle des connaissances, etc. Parce que si tu me dis qu'elle jouait avec le temps et qu'elle arrivait par un portail, effectivement, c'est peut-être pas une enfant qui venait d'ici. Non, je pense pas. Oh purée. Oui, il fait flipper, lui. Il est parti chercher du bois pour nous réchauffer. Désolée, c'était quoi ta question? Lui remontrer? Ouais, lui remontrer parce que tu me parlais justement de jouer avec le temps et elle a dû effectivement se retrouver bloquée ici par un portail. Ouh, pardon. Allez, je baille. Oui, il est 2h du matin. On vous tourne cette vidéo à fond les ballons à 2h du matin. Elle a envie de... Ouais, je crois qu'elle a envie de légèreté en fait, de s'amuser beaucoup. Elle est un peu seule ici. Du coup, elle aime bien quand il y a des nouvelles personnes, ça lui fait du changement. Lui retrouver les âmes qui sont juste pour elle. C'est bien là qu'elle aille faire des visites et tout ça au manoir, mais c'est pas juste pour elle. Il y a forcément des liens d'amour, d'âme qui l'attendent ailleurs. Là, elle a aussi bloqué l'évolution de son âme en restant coincée. C'est fourmi sur ma tête, tout mon côté... J'ai l'impression C'est qu'il y a dû à une quoi? résistance sur mon pied. C'est dû à quoi? Elle s'accroche à moi. Pourquoi? Elle a peur de partir en fait. Montre-lui, fais en sorte qu'il y ait des personnes qui viennent la chercher. Je l'accompagne. Je fais un peu comme on a fait là-haut. Je reste sur le seuil de la porte, j'y passe pas. Et je fais juste ressentir. Je lui montre que ça existe, que c'est plus juste. Je transmets notre bulle de connaissance aussi pour qu'elle puisse moduler ses énergies. Ce que je trouve dingue, c'est qu'elle est décédée il y a super longtemps. C'est dingue sans Ça- être dingue. Non mais ce que je veux dire c'est que je crois que ça fait 200 ans qu'elle est décédée. C'est ce que ça m'a dit. Et elle est pas... je la vois pas pour autant en tant que quantité, tu vois. Elle est déchargée, mais c'est pas une entité à proprement parler. Et je trouve ça dingue qu'en autant de temps, elle ait réussi à se maintenir, tu vois. C'est le fait qu'elle passe de... Parce que tu disais qu'elle jouait avec le temps, Ouais, je pense. avec les failles spatio-temporelles, des choses comme ça. Et puis je pense que le fait de beaucoup jouer avec les visiteurs, quelque part... Elle prend en énergie, elle se Je la- nourrit je de la l'énergie sens. des j'ose même pas personnes mettre qui ma viennent main. sur le lieu. Elle est juste là devant la coudoir. D'accord. J'ose même pas mettre ma main, c'est bizarre. Mais ouais. Ouais, en fait, elle prend enfin, elle se nourrit de bribes de jeunesse, d'énergie comme ça, en fait. Donc elle se décharge pas, plus que ça. Mais c'est pas juste pour elle non plus. Non. C'est pas juste pour les gens, mais c'est pas juste pour Ouais. elle. Elle me dit, me laisse pas. Est-ce qu'elle a eu une maman? Est-ce qu'elle a des liens d'amour sur lesquels tu peux te concentrer? Je crois que c'est une petite fille qui a été élevée par des nourrices. Parce que ce que j'ai essayé de faire, mais je trouve pas de lien fort. On a forcément avec quelqu'un, Elle en a forcément eu. avec sa sœur. Elle est où sa sœur? C'est moi. Putain. Tu te fous de ma gueule? Non. Putain, on m'arrache le cœur. Je sais. Faut arrêter de me faire pleurer, les gars, là, s'il vous plaît. Ça a été ta sœur en quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé? 1800...
9, je crois. Mhm. C'est fait. Il y a eu une attaque. À l'endroit où on vivait. Quoi comme attaque? J'ai l'impression qu'on était riches. Mhm. Dans un palais ou un truc comme ça. Et qu'il y a eu une attaque pour tuer. Je sais pas si j'ai les bons termes, mais la famille royale ou le pouvoir en place. Mhm. Regarde. En tout cas, c'était une famille influente. C'était où? Dans quel pays? Ça se fixe. Je crois que c'est la Chine. Mhm. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas forcément l'apparence d'une petite fille chinoise. Je pense que l'apparence s'est modifiée aussi avec le temps. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle prend des caractéristiques physiques des gens de qui elle se Non. nourrit, ouais. Comment ça se fait qu'elle s'est pas déchargée de ça, qu'elle n'est pas passée? Elle attendait qu'on vienne la chercher. Pourquoi? Je m'entends dire on va jouer à cache-cache. Tu joues à cache-cache avec elle? Pour la protéger. Faut pas lui faire peur. Quand vous vous êtes fait attaquer Elle s'est cachée dans une armoire. et elle est morte. C'est elle qui a ouvert l'armoire là-haut. Oh putain, c'était quoi? Un chat, un chat. Désolée. Ah ouais, Urbex les filles, hein. Oh putain, C'est sa sérieux mère! Bah non, mais les gars, vous avez pas vu le chat qui venait? On pensait que vous l'aviez vu en fait. Bah Bah, absolument comment tu veux que pas. je le vois? Je crois que tu l'avais ressenti, pardon. Non! Vous avez des chats, je me suis dit, bon, elle a senti que le chat arrivait vers elle, elle l'a capté. Que j'ai dit. Ah, mais même moi, tu m'as fait stresser avec les meufs. Ça m'a Ah, saoulée. désolée, mais. Attends, je suis en plein truc d'attaque et tout, et là j'ai un truc qui me saute dessus. Elle était en plein dedans. You. Ah ouais, mais laisse tomber, on me touche la jambe depuis tout à l'heure et tout. J'ai ma soeur qui est à côté de moi, on me touche la jambe, là il y a un Non, truc qui me saute C'est le dessus. cinéma 4D, meuf, je vais te lancer. On va te lancer de l'eau tout à l'heure sur la tête. Je ne comprends même pas comment je ne suis pas sortie d'hypnose, honnêtement. Je crois qu'il pleut. Et là, tu comprends lances pas. de l'eau, tu sais. Il pleut, oui, madame. Ouais, c'est Ah chaud. putain, désolée. Franchement, j'ai. Putain, désolée. Oh, ok, du coup, L'armoire. je disais que c'était elle qui avait ouvert l'armoire au deuxième étage. Et c'est pour ça que ça m'a fait autant peur, parce que je la voyais ouvrir l'armoire, se cacher dedans, il y a le chat qui va sauter dessus. Du coup, ça m'a fait trop peur. Et tu parles de l'armoire d'ici ou de l'armoire de... Parce que moi, là, t'es en train de me perdre complet. En gros, si tu veux, Le chat il se frotte à ton siège, fais ça. je lui ai dit de se cacher, tu vois, cache-cache. Elle s'est cachée dans une armoire, là-bas. Mhm. Et c'est resté un truc de se cacher dans les armoires. Mhm. Et donc du coup, c'est elle qui s'est cachée dans l'armoire du deuxième étage, ici, D'accord. tout à l'heure, et qui a entrouvert la porte, Mhm. dans l'après-midi. Ok. Mais elle était plus dans l'armoire par contre quand on est monté. Et comment ça se fait qu'après toutes ces années, on n'ait pas réussi à la faire passer en lumière? Et pourquoi quand elle est décédée, elle a pas suivi toute sa famille? Bah du coup parce qu'elle avait pas forcément conscience, déjà tu en as été séparée aussi dans le subtil. Ok. Et elle se sent bien en fait ici, c'est vraiment sa maison. Du coup pour elle il n'y a pas d'utilité de passer. Je sais même pas si je vais pouvoir la faire passer en vrai parce qu'il y a vraiment un truc hyper chaleureux ici. Pour elle. Qui pourrait être ailleurs. Faut que tu lui montres qu'elle bloque l'évolution de son âme. Ouais. Montre-lui, toi, toute l'évolution que tu as eue depuis Mhm. cette vie. Mhm. Donne-lui envie. Mhm. Si toi, t'es pas convaincu, elle le sera pas. Mhm. Il y a tellement autre chose qui l'attend. Mhm. Elle me dit qu'elle veut bien essayer. Alors Je sais montre-lui, pas si elle montre-lui restera, l'endroit mais- totalement adapté pour elle, dans la lumière. Mhm. Un endroit où elle se sentira bien. Pleine de rire, plein de jeux. Et elle pourra se réincarner quand elle sera prête. Mhm. Je lui montre, je fais une petite projection de tout ce qu'elle peut faire, de lui montrer qu'il n'y a pas de limite en fait. C'est elle qui décide. Et aujourd'hui, elle t'a retrouvé, donc si elle a besoin de quoi que ce soit, on peut se reconnecter à elle quand elle en a besoin. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux me dire Oh, la femme que désolée. tu as vue derrière le petit lampadaire tout à l'heure, qui était-ce? Je crois que c'était la métamorphe justement.
D'accord. En femme, debout, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce manoir? Ce que je te disais, en fait, elle s'amuse à prendre des mémoires Ouais. pour les incarner. Ouais, la chambre au-dessus, avec le lit à baldaquin au premier. Mhm. Il y a une femme qui tourne. Pourquoi? Elle a perdu quelqu'un. Elle a Son perdu fils, qui? je crois. Il est où son fils? Réincarné. Mais c'est une mémoire de cette femme qui tourne. Et cette femme, elle est où? Il y a beaucoup de parts émotionnelles coincées ici. Mais je crois que sinon elle est perdue. Notamment dans le centre de la France. C'est un autre château. Donc elle est incarnée. Non. Elle est accrochée à une tenture. Oh, super bizarre. Mais quoi? Une tenture. C'est quoi une tenture? Tu sais, les grandes toiles là, genre ça fait comme des grands tapis avec des dessins brodés que t'accroches au Pourquoi elle est mur. accrochée à ça? Toi, tu me sors des trucs Je chelous sais toi, pas. aujourd'hui. Je crois que c'est un truc genre en mode. Elle s'est accrochée à ça quand elle est décédée, à cet objet-là. Et cet objet a été transporté, du coup elle s'est retrouvée ailleurs. Mais il y a plein de parts émotionnelles ici en fait. Ce qui fait qu'elle est un peu à mi-temps entre ici et là-bas. Est-ce que tu peux lui montrer, là, tout ce que tu viens de Mhm. percevoir, lui montrer que tu peux peut-être lui rendre toutes ses parts émotionnelles qu'elle a laissées et la faire passer en lumière? Tu lui montres qu'elle est coincée ici? Ouais, en fait c'est la mémoire de chagrin qui est bloquée ici. Donc tu vois, cette impression de déranger tout à l'heure, elle était intéressante parce que je pense qu'il y avait une sorte de peur qu'on chasse la mémoire de son fils. D'accord. Et pourquoi ça m'a énervé là-haut, allô? Allô? Parce que c'était trop... Il y avait déjà le truc de métamorphe un peu accroché à toi. Et c'était trop pris à la légère. Pas assez au sérieux, tu vois, on parlait de chagrin, de perte. Et nous, on était là, genre... Bon... En vrai, ça va, c'est tranquille, tu vois. On n'a pas ressenti... On ressentait que c'était lourd. Mais si tu veux, on s'est tellement habitué à la lourdeur qu'on n'a pas pris au sérieux l'émotion à Ouais. sa juste valeur. D'accord. Tu lui montres où est son fils, le fait qu'il soit réincarné aujourd'hui? Je fais passer, c'est bon. Pas Parfait. besoin de négocier plus que ça. Ok, parfait. Ok, est-ce que tu as d'autres consciences dans ce manoir? Là, je nettoie toutes les mémoires de pas. Parce que je sens que ça court Tu beaucoup. dois y avoir beaucoup de mémoire même dans les murs. Ouais. Je pourrais pas tout nettoyer parce qu'il y a des mémoires qui sont propres dans les murs, qui sont ancrées et que je peux pas nettoyer. Ah bon? En tout cas, pas en un coup. T'as tellement des couches et des couches et des couches. Dans les canalisations, dans les murs, dans les sous-sols. Je sais pas si c'est des sous-sols, mais j'en sais rien. Mais je vois comme des trucs sous la... Les souterrains qui parlaient ce matin? Ah ouais, les souterrains. Grave, ça doit être ça. Je vois vraiment comme des C'est petites vraiment pièces des sous la mémoires, terre. il n'y a plus de conscience qui gravite, qui se promène. T'en as encore, mais elles veulent pas passer du tout. Elles se présentent pas à moi. Je les vois dans les chambres au deuxième. Tu vois, la femme dont je te parlais, que je voyais, elle est bien là, elle est chez elle. Elle veut pas du tout passer. Il y a 2-3 personnes comme ça, 4-5, ouais 4-5, qui restent encore, mais il y a un truc dans le couloir par contre qui me dérange. C'est quoi? Quand je vais courir, mais c'est pas bon ça. Il faut l'enlever. Ouais. Donc je le bloque déjà. En vrai, tout n'est pas bon hein, sur un lieu. Oui, Une fois que les mais personnes sont désincarnées, elles n'ont plus rien à faire sur c'est le sûr. lieu. Et là, Qu'est-ce que c'est? je sais pas, je crois que j'ai jamais vu ça. Une entité, je crois. Une entité chelou. Bah, est-ce que t'en as déjà vu des entités? Bah ouais, des tas, mais celle-là, j'ai jamais vu. C'est comme si avec les jambes, qu'est-ce qu'on torsionnait. Comment elle agit sur le lieu? Elle vient créer beaucoup de résonance, pas mal de peur, de boum. Des pas qu'on entend. Comment elle est arrivée ici? Oh bah, tous les trucs de mort, hein. Je fais ça pas normalement. Genre ouais, c'est vraiment toutes les morts qui se sont accumulées, ça a créé des petits trous énergétiques partout, quoi. C'est comme si c'était un peu une passoire, le mémoire. Ok, tu la renvoies d'où elle vient? Ouais. Mais elle a perdu, enfin du coup elle l'avait perdu en puissance déjà avant que je la dégage.
sais, l'histoire de Grégoire, parce qu'elle est dans le couloir du premier. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je regardais ce couloir, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui allait sortir, qui allait me courir dessus. Donc en fait, c'était ça. Et tu sais, il avait raconté qu'il avait entendu un cri démoniaque dans la porte et tout. Je me rappelle plus. Je me demande dans la porte de la chambre, mais vraiment c'était dans la porte et pas dans la chambre. Et je me demande si c'était pas ça en fait. En partie. D'accord. Je me demande, je suis pas sûre à 100%. En tout cas, c'est bon, je nettoie tout. On nous a dit que le mari de Geneviève était mort aussi ici. Il est passé en lumière, cet homme. Non. Il est écrasé. Pourquoi? C'est comme s'il était en second plan, moins important. Moins important qu'elle? Ouais. Mais il y a une unicité, on n'est pas moins important ou plus important que quelqu'un. Il a son unicité avant d'être le mari de Geneviève. Et Geneviève, il était un homme. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas passé en lumière? En fait, il se sacrifie complètement, quoi. Il n'a pas à se sacrifier. Il est lui, elle est elle. Elle, aujourd'hui, elle est en lumière. Et s'il va en lumière, ça ne... J'ai pas mes termes. Ça ne va pas l'impacter. Merci. Je lui fais péter toute cette croyance, Oui. surtout. Oui. Ok, c'est bon. Tu le fais passer? Je transmis une autre bulle là aussi, je fais à tout le monde. Bah oui, pour qu'il puisse avancer lui aussi. Parce qu'il a été la femme de Geneviève, aujourd'hui, il n'a pas le droit. Le mari. Le mari, pardon. Je suis fatiguée. Les gars, il est 2h30 du matin. Parce qu'il a été le mari de Geneviève, il n'a pas le droit d'être considéré. Geneviève était spirit et C'est- lesbienne, c'était très rare pour les Non, femmes. mais sérieux, c'est une blague quand même, jusqu'au mari qui passe pas. Ok, C'est... ok. Et puis elle l'a pas aidé à passer du coup. Bah en fait, je pense il s'est recoincé, tu vois. Parce qu'il y avait ce sentiment d'infériorité. Donc bah, au bout d'un moment, tu l'as dit une fois, deux fois, trois fois, flemme quoi. Ah, elle avait la flemme. Bah pour elle, elle l'a aidé plein de fois, donc s'il est pas en mesure de maintenir ça, bah D'accord. voilà quoi. Est-ce qu'il sait maintenant comment maintenir ça? Oui, du coup C'est c'est lui-même d'avancer. Mm. Il n'hésite pas s'il a besoin. Ok, est-ce qu'on a d'autres consciences sur le lieu qui sont prêtes à passer? Bah écoute, il y a juste le manoir qui m'a dit merci. Le manoir qui t'a dit merci? Oui. D'accord, là ça part en live. Les murs t'ont dit merci? Ouais. Genre tout l'empreinte énergétique, ça m'a fait une sorte de souffle de merci. Ouais, ça fait du bien. Mm. Il n'y a plus de métamorphe, il n'y a plus rien de lourd. On va pouvoir dormir en paix. Normalement, oui. Ok. Ok, tu J'ai vas... retiré en tout cas ce que je pouvais retirer aujourd'hui et ce qui était prêt à être retiré. Très La bien. famille qui était à côté de nous là en bas là. Ah oui, la famille. Tu m'as dit Territoire de Julien. Bah ils sont partis, écoute, ils ont dû prendre la porte, je vérifie, mais ils sont partis avec les mémoires. Ils sont passés en lumière. Ils ont passé un moment avec toi, ils sont partis, c'est bon. Ils sont partis avec les mémoires, avec tout ce que j'ai nettoyé rapidement. Les trucs de tremblement de Baptiste, tout ce qu'il a eu, c'était la métamorphe. D'accord. Qu'a essayé de voir en fait, de jauger entre Baptiste et toi. Parce que Baptiste, il y avait le lien d'âme-sœur avec moi quand même. Oui, mais pour autant, ça n'aurait causé aucun souci. Bah, c'est pour ça que du coup ça s'est mis sur toi. Je Heureusement pense que qu'il y c'était avait sur toi, aussi j'aurais un bégayé, truc moi. de détourner l'attention, Mm. de se mettre sur Baptiste. Mm. Ok, tu peux te déconnecter avec le 1. Pardon, le 2 et le 3 complètement déshypnotisés. Voilà, voilà. Bah, c'était beaucoup plus long que toi. Bah, ça c'est clair, tu m'as pas laissé faire mon 1h10. hypnose. Oh mais... C'est tellement du bien de te retrouver. Ouais, moi, je me je te trouvais jure. vachement drôle, quoi. Vraiment. Et je te jure, même dans ta manière de parler, c'était pas ta voix. C'était ta voix, mais sur tes intonations. C'est comme si ça résonnait dans ta voix. Ah bon. Je sais pas si ça va s'entendre. Vous êtes d'accord avec Non, moi mais ou bien pas? sûr ça va se voir. Je pense que ça va Je s'entendre. pense que ouais ça s'entend, mais s'entend. ça va se voir physiquement. C'est Ouais, vrai, physiquement, ça se voyait aussi. Bah, meuf, ouais. de ouf. Moi, j'étais Ah sympa ouais, en tout cas. Oh non, par contre, Mais moi ouais, aussi, je j'ai beaucoup me pleuré. souviens avoir bien rigolé, quoi. Je me sentais pas dérangée, moi, par la Bah, consiste. faut que je te paye combien pour que tu mettes pas mon cri au montage?
C'était tellement drôle, meuf, t'as hurlé de ouf. Mais c'était vraiment genre naturel. La peur, la Ah, mais vraie. j'ai Le Huxburg, le Huxburg. Et c'est là que tu sais que j'étais bien connectée parce que sinon je serais sortie d'hypnose et je suis pas sortie d'hypnose. Ouais. Et c'est là que tu sais que j'étais bien connectée. Bon, bah, c'était pas mal quand même, hein. Ah, c'était un urbex bien particulier. On s'est tapé des. Enfin, moi, je me suis tapé des petites frayeurs perso. Moi, ça a été, hein. Avec ta petite possession. L'autre, elle a passé le meilleur moment de sa life, clairement. Voilà. Hein. Non, franchement, j'ai passé un. Non, mais parce que vous me dites. Enfin, je me souviens, mais sans me souvenir, c'est ce que j'explique. En fait, quand il y a des choses qui rentrent dans le corps comme ça, on se sent là sans se sentir là. Ça veut dire qu'il y a plein de moments où j'ai senti les as s'angoisser. Par exemple, à un moment où elle m'a expliqué, putain, la tronche que je dois avoir, il est 3h du matin, vraiment, excusez-moi. C'est nature Je de ne me peinture. vois pas, il est 3h du matin, c'est bon. Et en gros, elle m'expliquait, enfin, je lui expliquais ce moment où il y a certains moments où, en gros, elle me dit, Charlène, j'ai peur. Sinon, tu vas me buter. Ouais, j'ai des fragments de souvenirs de trucs comme ça. J'avais la sensation que t'allais m'étrangler, je t'ai dit. Et je me souviens que vraiment, dans mon Ouais. corps, quand elle disait ces choses-là, à ce moment-là, je me disais, mais comment elle peut penser ça? Mais jamais. Et pour autant, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi que ça faisait rire. Mais je savais que ça ne prendrait pas le dessus au point que je lui fasse du mal. Et en plus, quelque part, ça me donnait vraiment cette sensation de me sentir apaisée. Je me sentais genre hyper joyeuse. Enfin, tu vois, je ressentais pas cette once de colère que elle ressentait, quoi. C'est ce que je te disais, en gros, ça modulait vraiment sur ce qui te manquait, ça venait manipuler. Et tu vois, en ce moment, enfin surtout toi, tu traversais beaucoup de stress, de fatigue, t'as eu des moments un peu moins joyeux et au final, c'est comme si ça t'avait reconnecté à tout ce qui t'avait un peu manqué ces derniers temps. Et du coup, c'était en mode, regarde comment la vie, elle est toute rose, comment c'est magnifique. Regarde, grâce à moi, tu peux avoir tout ça, c'est ce que t'es au fond de toi, tu vois. Et cette manipulation... Oui, parce que quand on est parti le retirer, alors j'en ai parlé là après à Lisa, juste avant qu'on vous fasse la caméra, parce que j'avais un peu honte de lui dire ça, mais je lui ai dit, tu sais, j'étais consciente, parce que quelque part, je savais que tu allais aller retirer quelque chose qui était en train de me faire du bien. Alors c'est très bizarre ce que je suis en train de dire et je suis désolée, hein, mais je reste humaine avant d'être une hypnothérapeute. Et là, à ce moment-là, présentement, c'est une sensation de c'est bien-être. une sensation que je ressentais et je me suis dit, elle va aller le retirer. Mais j'avais conscience qu'elle allait me retirer quelque chose de négatif, mais pour autant qui me faisait du bien à ce moment-là, à l'instant T en fait. Et comme elle dit, là, ça fait 1 mois ou 2 que c'est compliqué émotionnellement parlant pour moi. Il y a des choses qui sont compliquées. Voilà, on est tous humains, on traverse tous des périodes plus compliquées que d'autres. Et là, c'est vrai que je me reconnectais à cette sensation de rire, de légèreté quelque part. Voilà. Donc ça a été particulier. Donc je ne l'ai pas vécu comme ça, mais j'ai hâte de me regarder. Et dites-nous si vous avez ressenti autant le flip que nous. Ah merde. En vrai, moi, ce qui était particulier, c'est que et Charlène m'a rassurée là-dessus après. Elle a raison, c'est des choses qu'on fait quasi quotidiennement. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire seule. Et surtout que je sentais que si je le faisais seule, ce qu'il y avait sur elle, allait tout faire pour m'empêcher de le faire. Et au final, c'est ce qui s'est passé parce que la mise en hypnose, elle était catastrophique. C'est Baptiste Quintulus. Baptistus. Oh la fatigue. Non, c'est chaud, je te dis, c'est chaud, tu peux pas poster ça. Là, c'est pas possible. Dans le bêtisier. Ah putain. C'est Baptiste qui a dû m'aider à me connecter comme il faut et fallait que je dégage Charlène parce que ce que je lui disais, énergétiquement, c'est comme si elle était 3 fois plus grande et 3 ou 4 fois plus grosse, c'est qu'en fait elle prenait toute la place et elle dégageait un truc qui vraiment m'empêchait de bien faire mon travail, quoi. Et pour autant, dès que tu l'as fait partir, j'avais plus du tout les mêmes sensations dans le corps. C'est bizarre ce qu'on vous dit, on fait partir un truc méchant qui me fait ressentir de la joie, de la légèreté, et là elle le retire et je me reconnecte à cette sensation de colère. Mais c'est une colère qui est juste et qui m'appartient ces derniers jours, donc en fait c'est normal et c'est quelque chose qu'il faut que j'accueille. Et ça, c'était pas une légèreté qui était juste en l'occurrence. Oui, c'est des choses que je ressens au quotidien dans ma vie, mais pas ces jours-ci, quoi. Donc c'est important de conscientiser la différence. La différence, ouais. C'est clair. Voilà. Moi, je veux reprendre la caméra. Je veux qu'on ait un petit mot de nos 2 assistants. Juju, vous nous
vous fassiez... Et Peter Kinder, vous avez trouvé ça comment en vrai? Moi j'ai bien aimé. À Pour part votre le premier. moment où Charlène, c'était plus trop Charlène, mais... C'est bien ça, à place de dire possession, on va dire Charlène qui était plus trop Charlène. Ouais. Non, sinon j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça un peu kiffant d'entendre des trucs et de voir du coin de l'œil des choses. C'était un peu une première, donc c'était rigolo. Et bah voilà quoi. J'avoue. Toi t'as été devant la cheminée. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai joué la sécurité. En fait, dans une équipe, il y a toujours des gars qui partent au front et il y a des gars qui restent en arrière. Moi, je suis resté, j'ai mis des bûches, j'ai écouté. J'étais là, ils sont en train de Ça mourir. pue la merde, je n'y vais pas. Comme ça, quand ils redescendent morts, il fait chaud, tu vois, c'est bien pour les corps morts. Pour le Non, purgatoire, c'est j'étais parfait. exactement, moi je mettais des bûches. Moi j'étais le bûcher ce soir, le bûcher. Les bûcheurs. Non, c'était cool, on a rigolé. Non, c'était sympa. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis dans nos aventures un peu loufoques. Hein. C'était pas trop prévu que ça finisse comme ça. Et puis, les enfants, faites bien attention avec l'énergétique parce que, encore une fois, ça peut être dangereux. Je pense qu'on l'a encore prouvé ce soir. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous dit à bientôt. Bisous. À bientôt, ciao. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour reprendre ce point d'incorporation, vous expliquer un petit peu quelque chose qui me tient à cœur, c'est important. Dans l'Urbex, vous avez pu voir un cas d'incorporation, donc je voulais revenir là-dessus. En session, nous, contrairement à beaucoup de gens qui font de l'hypnose régressive ésotérique, on refuse ce genre de cas en session. Ça veut dire qu'on ne laisse aucune conscience rentrer dans le corps de Lisa pour pouvoir communiquer. C'est vraiment pas dans notre pratique à la base. Lisa, c'est vraiment un canal, mais elle ne laisse pas place dans son corps. Ça nous est arrivé de le faire sur des moments assez exceptionnels, donc en l'occurrence pas pour des interférences, mais pour des âmes qui avaient besoin de s'exprimer directement sans que les mots soient modifiés ou quoi que ce soit. Donc on regarde quand c'est juste, on accepte de le faire, mais c'est très rare qu'on le fasse. Et les seules fois où on l'a fait, c'était pour des urbex et une seule fois pour une communication défunt. Là, dans cette urbex, j'ai personnellement accepté de laisser place pour que les consciences puissent s'exprimer plus facilement. Alors, décision bonne ou mauvaise, chacun l'entendra comme il veut. J'ai pris cette décision-là pour pouvoir vivre cette urbex de manière différente. Je n'ai pas les perceptions que Lisa peut avoir en canalisation. Moi, c'est beaucoup corporel ou sous forme de flash. Et je me suis dit que pour cette urbex, ça pourrait être intéressant d'accepter. En l'occurrence, on a quand même les clés, on a les codes. Pour moi, Lisa est apte à pouvoir gérer la situation si besoin. Et moi aussi, à pouvoir revenir dans mes énergies s'il le fallait. Je voulais refaire le point là-dessus pour préciser que c'est pas un jeu. L'incorporation, ça reste quand même très dangereux. Il faut quand même pouvoir avoir les clés pour pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, c'est des choses que nous-mêmes, on évite, qu'on ne fait jamais en session. Ça arrive qu'on crée ça pour les urbex, mais pour autant, on se nettoie derrière. Dans l'urbex, vous allez pouvoir voir le moment du nettoyage. En l'occurrence, je le précise, on recrée plusieurs scans après ces urbex, justement, pour être sûr de ne rien louper en fin de compte. Donc là, on avait pu voir qu'il y allait avoir une résonance dans mon corps 5 jours après l'urbex, ce qui a été le cas. J'ai eu quelques douleurs physiques, des mémoires qui se ravivaient. Et aujourd'hui, ça y est, ça va beaucoup mieux. J'espère que ce cycle vous a plu ou vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Tu cliques sur le petit bouton t'abonner, mon copain, sinon ça va se passer parce que le mec qui pose des bûches, il va venir chez toi, il va s'énerver. Alors abonne-toi.